Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de l'instruction do while. Alors jusqu'à maintenant, nous avons appris deux instructions pour répéter les instructions. Il s'agit de for et while. Donc maintenant, nous allons voir la troisième façon de répéter les instructions. Il s'appelle do while. Donc quelle est la syntaxe de do while qu'on vous remarquez? Donc il y a do, ça veut dire faire, donc l'instruction, et while, la condition. Donc, vous remarquez ici, c'est que la condition se trouve à la fin. Par contre, par rapport à while, la condition se trouve au début. Donc, ça, c'est la première différence qu'on peut constater dans do while. Donc, voici un exemple. Alors, ici, compteur égale à 1. Donc, il y a do, il y a les accolades. Pourquoi les accolades? Parce qu'il y a deux instructions qui vont se répéter. C'est qui ces instructions? C'est printf et l'incrémentation du compteur. Donc, compteur égale à 1, j'ai dit, ça c'est 1. Ensuite, do. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher la valeur du compteur. Donc, compteur, il va afficher 1. Ensuite, il va faire l'incrémentation du compteur. Ensuite, il va faire le test. Donc, comme je viens de dire, c'est que le test se passe à la fin. Donc, tant que compteur inférieur égal à 10. Il est inférieur à 10, donc il va revenir à do. Donc, compteur, on a maintenant 2, pardon. Donc, il va faire printf compteur, il va afficher 2. Ensuite, il va faire l'incrémentation, etc., etc. Voilà donc la syntaxe de do while et un exemple d'utilisation de do while. Donc maintenant, nous allons passer à un programme pour faire plutôt, on va faire maintenant la comparaison entre while et do while. Donc dans le premier programme, on utilise while. Donc vous avez la variable compteur égale à 1, vous avez while tant que compteur inférieur égal à 10. Donc, printf compteur, il va afficher le compteur et chaque fois, le compteur va s'incrémenter. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va afficher compteur égal à 1, compteur est égal à 2, compteur est égal à 3, jusqu'à compteur égal à 10. Il va s'arrêter. C'est ce qu'il va faire. Passons maintenant au programme. On utilise do while. Donc ici, on a la variable compteur qui est initialisée à 1. C'est la même chose. Donc do printf compteur et ensuite, il va incrémenter le compteur et ensuite, il y a la condition tant que compteur est inférieur ou égal à 10. Eh bien, c'est la même chose. Ce deuxième programme, il va afficher compteur égal à 1, compteur égal à 2, compteur est égal à 3, jusqu'à compteur est égal à 10. Donc, comme vous remarquez, c'est que les deux programmes utilisant, le premier programme utilise while, donc, et le deuxième programme utilise do while, les deux affichent le même résultat. Donc, la différence, elle est où? Donc, prenons le cas où, par exemple, le compteur est égal à 100. Je prends la boucle while dans le premier programme. Alors, supposons que je vais initialiser le compteur à 100, par exemple. Alors, while compteur inférieur ou égal à 100. Est-ce que la condition est remplie? Est-ce que 100 est inférieur à 10? Non, la condition n'est pas remplie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement terminer la boucle et il va aller vers la fin du programme. Ce qui veut dire que lorsqu'on initialise compteur à 1 dans la boucle while, donc le programme n'entre pas dans la boucle while. Ça, c'est 1. Passons maintenant à do while. Et donc, si on initialise compteur à 100, par exemple, dans ce cas-là, do, on va passer à un do. Donc, il va printf compteur, il va nous écrire compteur égal à 100. Il va nous écrire ça, oui. Il va nous écrire compteur est égal à 100. Ensuite, il va faire l'incrémentation, compteur plus plus, donc on va avoir 101. Et maintenant, il va faire le test. Est-ce que compteur inférieur ou égal à 10? On a 101 inférieur ou égal à 10. Non, c'est faux. Dans ce cas-là, il va sortir. Ce que vous remarquez, c'est que do while, il répète au minimum une fois les instructions. Au minimum. Pourquoi? Parce que la condition vient à la fin de do. Par contre, au niveau de while, il fait d'abord la condition. Si la condition est remplie, il entre dans la boucle pour répéter. Sinon, il n'entre pas. Donc ça, c'est une façon de voir la différence entre while et do while. Bien sûr, sans oublier, c'est que pour exprimer la répétition, on peut utiliser while, do while et for. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Je vous dis donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.